Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu ce plafonnier et ce qui va lui arriver. Donc ce que je vais vous faire dans cette vidéo aujourd'hui c'est que je vais vous présenter un petit peu la désinstallation de ce plafonnier. Vous allez me dire pourquoi, mais je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai acheté, il n'y en a pas un, mais deux plafonniers. Donc c'est des Thorn Alto de 92, ils sont sympas. Alors on a les ailettes du parallèle qui sont blancs et puis ici où c'est une optique comment dire, je sais plus comment ça s'appelle mais assez spécial. Donc voilà, il y en aura deux, un ici et un là-bas au-dessus du bureau. Donc ça va être sympa. Voilà, et le focus qui se fait pas comme d'habitude, ça me casse la tête. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer. Je vais le désinstaller et je vous reprends après. Donc voilà ce que ça donne avec le paralume retiré. Voilà, donc c'est la petite Landalux qui est toujours en place. Hein. Je l'ai toujours pas enlevé. Voilà ce que ça donne pour ceux qui n'avaient pas vu avant. Pour ceux qui avaient vu avant, j'ai changé vite fait les tubes Mazda pour avoir deux Philips qui éclairent un peu plus. Là. Mais de toute façon, on va voir ce que je mettrai plus tard dans les deux plafonniers Thorn. Ce sera à voir, mais je pense que vous retrouverez un peu les mêmes tubes qu'avant, plus d'autres tubes bien sûr, parce qu'au lieu d'en avoir 4, j'en aurai 8. Voilà. Donc je fais une petite parenthèse sur ces plafonniers. Ils viennent de la même, du même endroit que les plafonniers de Le Pro des Lampes. Voilà. Donc on les a achetés de la même personne. Et ils datent tous les deux de 92 apparemment. Donc c'est pas mal. Et ils doivent venir du même bâtiment même je pense. Donc c'est plutôt sympa d'avoir ça. Et puis personnellement moi ce plafonnier je le trouve sympa quand même. Niveau design ils sont pas trop moches quoi. Et voilà, les plafonniers ça y est sont installés. Donc ici, voilà, nous avons le premier plafonnier. Voilà, avec un peu de lumière c'est mieux. Donc dans ce plafonnier c'est celui où les ballasts ont été changés. J'ai changé les deux ballasts, j'ai mis ceux de la Glandalux. Pourquoi? Parce qu'il y a un ballast qui avait un bornier qui avait fondu, je sais pas si vous vous rappelez. Et du coup j'ai préféré mettre les deux. Donc ce plafonnier a les 4 starters d'origine. Voilà. Et il dispose de deux vieux tubes Claude standard. Voilà. Qui datent de début 2000. Voilà, je sais pas si on va arriver à voir correctement. Voilà. De toute façon, c'est des tubes que vous verrez évoluer parce que lui, voilà. Je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire. Il est très usé. Et ici, on retrouve les deux masses de fluor que vous connaissez très bien. Avec les starters Thorn d'origine. Voilà. Donc, la petite goulotte que j'ai mise. Voilà, j'ai essayé de reboucher les trous de la Landalux. C'était pas très facile, mais en vrai, ça a été. Voilà, bon, on a des petites imperfections, c'est normal. On arrive à retrouver où elle était. Mais le jour où si jamais je veux la réinstaller, bah voilà, c'est pas impossible quoi. Bon, le plafond il est très bas, ça se voit, et d'ailleurs cette caméra commence à me saouler à pas vouloir faire le focus. Voilà. Et dans ce plafonnier, c'est un petit peu plus récent, parce qu'ici on retrouve deux tubes radium de 2002-2003, je sais plus trop quand, mais c'est les tubes que vous connaissez, hein, les tubes radium qui sont bien fatigués, j'ai mis des starters dedans, tout neuf, hein, j'ai mis des restants que j'avais qui traînaient, voilà, j'avais pas de starter radium. Ah, ça commence à me saouler ce focus de merde. Faut vraiment que je change de téléphone parce que ça devient. Voilà. Mais voilà, j'ai mis des starters tout neufs, vu que les autres starters sont assez récents. Voilà. Donc là, on retrouve les petits Philips de 2016 que vous aviez vus précédemment. Vous les avez pas vus beaucoup, mais vous les avez vus. Voilà, avec leur starter correspondant. Voilà, les petits Philips S2. Par contre, c'est pas des versions commerciales, ça, c'est des versions professionnelles. Donc voilà. Donc je vais procéder au démarrage et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, en espérant que ça fasse un beau démarrage. 3, 2, 1. Voilà.
Donc je tiens à dire que les plafonniers hein, sont bien raccordés à la terre, tout ça, ils ont tout ce qu'il faut, bien câblés correctement. Je sais pas si, enfin, je pense que vous avez remarqué, ils sont 1, 4, non, 1, 2, 3, 4, voilà. En configuration, ils sont pas en 1, 4, 3, 2. Et ils sont... Non, franchement, ils sont bien ces plafonniers, je suis content. Alors niveau qualité, c'est moindre que la Landalux qui est juste là. Hein. Mais ça reste une très très bonne qualité quand même pour un plafonnier qui date de 92, où les crochets en plastique qui tiennent le paralume sont encore blancs. Alors que tout le reste du plafonnier est jauni, enfin les ballasts, tout ça, ils étaient complètement explosés. À part celui là-bas où ça allait encore, mais je pense que les ballasts, ils vont me porter, enfin ils vont me poser problème à un moment. Voilà, les condos sont encore en place. Les condos de 92, je sais, j'aurais dû les enlever, mais bon, le jour où ça va me péter la gueule, ça va me faire griller un fusible, allez, c'est pas grave. Mais bon, c'est bien. Je suis vraiment content. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, les trous ont été rebouchés. Bon, je sais pas pourquoi il y a une merde. Mon enduit s'est teinté un peu. De toute façon, je vais repasser un coup parce que là, c'est pas très propre. J'aime pas trop. Je vais poncer un petit peu. Je vais repasser un coup. Mais je sais pas pourquoi il y a une trace bleue. Il devait y avoir une merde sur ma spatule. Là, c'est pareil. J'ai rebouché la petite saignée parce qu'en fait, le câble il sortait là. Sauf que le trou de la Landalux, il était là. Donc j'avais dû gratter un peu le polystyrène pour que le câble y passe. Donc voilà, j'avais réussi à le faire. Nickel. Et j'ai dû reboucher, voilà, donc on voit le reste ici, je vais pas essayer de reboucher. La goulotte, je l'ai collée au pistolet à colle, et vu qu'il y a des wagons pour prolonger les fils, bah, ça tient pas, donc j'ai mis un riselant, voilà, pour pas qu'on puisse l'ouvrir comme ça, quoi. Donc voilà. C'est pas trop mal la goulotte, j'ai essayé de la faire arriver au milieu de lumière, sauf que c'était pas très facile, hein. Voilà, et ici, bah voilà. Donc les deux plafonniers sont alimentés correctement, protégés comme il faut, voilà. Donc franchement, je suis content du résultat. Et j'espère qu'on aura bientôt un retour de cette petite Landalux, voilà, qui nous aura tant servi. Et un grand merci encore à Le Pro des Lampes de l'avoir passé, parce que franchement, c'est un plafonnier que j'adore, et forcément, c'est ma toute première 4x18 watts, hein. Que ce soit en saillie ou en castrable, c'est ma toute première. J'ai eu tout un tas d'expériences dessus, et franchement, je suis vachement content de l'avoir eu. Et vous inquiétez pas, elle va rester bien protégée, bien au frais chez moi. Elle va pas, enfin, en espérant que ça ne pas, hein, mais je la mettrai dans un petit carton où elle sera bien protégée, et en espérant lui trouver une petite place un jour. Voilà. Donc que ce soit chez moi plus tard ou ici, je sais vraiment pas trop ce que je vais faire. Mais pour l'instant, elle va rester comme ça. Cette pièce va pas bouger. Et puis le jour où je vais déménager, ce qui n'est pas vraiment prévu pour l'instant, je vais bien sûr tout démonter et tout garder avec moi, hein. Je vais pas tout laisser ici, et, voilà. Donc c'est tout. Bah merci à vous d'avoir regardé. Et je tiens encore une fois à vous remercier énormément pour les 300 abonnés, parce que celle-ci on peut dire que c'est la vidéo spéciale 300 abonnés. Hein. Parce que vous m'avez fait énormément plaisir, et c'est ce qui me donne aussi un investissement dans la chaîne plus grand que ce que j'avais avant, où c'était juste filmé comme ça et puis voilà, hein. Donc je suis vraiment content que vous preniez ça au sérieux, et c'est quelque chose qui me touche, voilà. Je suis de base, la passion des lampes, c'est quelque chose de bizarre pour la plupart des gens, et le fait de voir qu'il y a une communauté là-dessus, c'est vraiment quelque chose de bien, enfin de bien. C'est très subjectif, mais c'est quelque chose de sympa, quoi. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir pu avancer avec vous. Et vous inquiétez pas, il y a des évolutions à venir. Vu l'état de ces 4 tubes là, il y aura des petites évolutions, et bien sûr, je pense que, enfin, j'espère qu'il y aura un petit retour de ce plafonnier. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, faites ce que vous voulez. Moi je m'en fiche. Et encore une fois, merci à vous pour les 300 abonnés. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.